Emmanuel Macron, dans les jeux internationaux, les menaces doivent être crédibles pour qu'elles déclenchent d'autres stratégies de négociation, lesquelles pourraient déboucher sur un conflit armé. Dans les jeux internationaux, les menaces doivent être crédibles pour qu'elles déclenchent d'autres stratégies qui pourraient aboutir à un conflit armé, à une guerre, trivialement dit. Je fais la différence entre conflit armé et guerre. Menacer avec les visas, la saisie des biens immobiliers, la saisie de certains avoirs financiers, etc., et de la bullshit. À ceux qui associent ces menaces-là, à ceux qui ajoutent à ce type de menaces, visa, saisie des biens immobiliers, gel des avoirs financiers, comme si ceux qui pratiquent ce genre de choses sont des crétins, sont des idiots, alors qu'ils sont conseillés par des spécialistes. Des Panama Papers sont passés par là. Wikileaks est passé par là. Donc, ce qui ajoute à ce type de menaces, pourquoi évitez-vous d'inclure les menaces avec l'accord de 68? Pourquoi évitez-vous d'inclure l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne qui vous permet de vous sucrer sur le dos de ma patrie et de mes compatriotes? L'un des enjeux communs à l'Algérie et à la France est entre les mains de BlackRock. Et aucun de nos deux pays, c'est-à-dire ni la France ni l'Algérie, je parle des États, ne peut s'opposer à ces décisions. Mais je rappelle qu'immédiatement après le déclenchement du conflit Russie-Ukraine, BlackRock a plié bagage de Moscou et de la Russie. Vous me direz que la Russie est incomparable à la France et à l'Algérie. Je vous le concède. Et je suis d'accord avec vous. La France court un sérieux risque d'implosion. La France, avec tout ce qui se passe chez vous, elle court un sérieux risque d'implosion. Et en implosant, elle entraînera immédiatement l'explosion de l'Union européenne. L'implosion de la France entraînera l'explosion de l'Union européenne et de toute l'Europe. Le drame, c'est que cette implosion, l'implosion de la France et l'explosion de l'Union européenne auront des impacts directs et immédiats sur ma patrie, l'Algérie, sur toute l'Afrique du Nord et sur toute l'Afrique, en particulier celle que vous avez colonisée. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, l'intelligence de la paix et du patriotisme inclut des actions pacifiques. Pour exemple d'actions pacifiques, une pétition internationale pour demander le jugement de l'assassinat de Amal Slimani. Exemple d'action pacifique, de dire à Emmanuel Macron, bas les pattes de notre patrie. Chers compatriotes algériens, l'intelligence de la paix, de la solidarité et de la fraternité nous sauvera. En signant l'accord de la Tafna en 1837, l'émir Abdelkader a fait preuve de sagesse. Sans être entendu, Hussein Aït Ahmed a consommé tout son temps des années 90 à appeler à la paix, malheureusement sans être entendu. Il a signé l'entente de Saint-Égidio, l'accord de Saint-Égidio. Croyez-vous
que c'est le combat, c'est la guerre ou le combat qui font peur à Hussein Ahmed. C'était la préservation des vies, la cessation des tortures et des assassinats, le maintien de la totalité de la patrie, je dis bien de la totalité de la patrie, la démocratie et les droits de l'homme qui étaient la prunelle de ses yeux. En parlant de Hussein, c'est l'un des visages qui me manque tant. Donc, chers compatriotes, je passe à la loi des finances de 2025 et à d'autres lois des finances.